pour égorger le bœuf, il faut faire appel à un boucher. Et c'est le boucher qui vient égorger votre bœuf. C'est lui qui fait tous les travaux qu'il faut autour de cette viande-là. Et puis, il vous donne le produit fini. Avant d'égorger un bœuf, c'est qu'il y a vraiment une cérémonie importante, comme par exemple le baptême, comme le mariage. Donc c'est pour ces genres de cérémonies souvent qu'on égorge les bœufs. Chaque éleveur d'abord a son boucher, et puis c'est le boucher qui l'invite pour faire ces cérémonies-là. En réalité, lorsque quelqu'un égorge un animal, on se dit que c'est à lui le cou. Puisque pour égorger, c'est au niveau du cou. Donc on suppose que c'est le cou qui lui appartient et puis la queue. C'est le boucher qui emporte le cou de l'animal égorgé et puis la queue. Ces deux éléments-là, c'est pour le boucher. Et vous allez voir au niveau de ces animaux, au niveau de ces grands animaux comme les bœufs, comme les moutons et autres, le cou ne se donne pas à n'importe qui. Vous ne pouvez pas être par exemple un jeune et vous allez réclamer le cou d'un animal qui a été égorgé. Donc ce cou, c'est réservé particulièrement à celui qui a égorgé, notamment les bouchers, et peut-être à des personnes qui ont atteint un certain âge. C'est culturel et donc ce n'est pas que si vous mangez, ça a un problème de santé, non, mais c'est culturel. Vous savez qu'au niveau des bouchers aussi, c'est des clans. N'importe qui ne se lève pas pour être boucher. Et le boucher aussi, il a ces cérémonies, il a ces rites qu'il fait pour entretenir sa vie. Sinon, chez nous, on dit lorsque vous égorgez un bœuf, le bœuf vous poursuit. Il vous poursuit. Donc, c'est seulement le boucher qui s'est préparé, qui a ces cérémonies qu'il a fait, qui lui permettent de faire cette activité-là. Et au niveau des bouchers aussi, c'est des clans. On ne se lève pas pour décréter qu'on est boucher. Il faut être de la lignée pour être un boucher. Ah oui, vous avez compris. Il est interdit de prendre le cou et la queue. Oui, lorsque vous êtes jeune dans le milieu peul, il est interdit. Moi, je me disais, tout à l'heure, on a entendu, c'est vrai qu'il n'est pas encore, il disait que, M. Gomina, il disait que c'est dans le cou qu'il y a la force. Ouais. Mais moi, je me dis, pourquoi on interdit? Ce sont les enfants qui ont besoin de force. On estime que c'est aux adultes, mais c'est culturel. Vous savez, Roch, ça, c'est les interdits, il faut vraiment respecter. Et je me rappelle bien qu'on avait parlé de ces coutumes en milieu roula. Oui. Il est interdit, lorsque vous mangez avec un roula, par exemple, de lui arracher la tête. C'est interdit, il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais manger donc, la dans ce cas aussi, il faut respecter. La tête du poisson, lorsque vous mangez avec un roula, c'est la bonne partie. Offrez-lui ça carrément, quoi, pour éviter les problèmes. D'accord. Et on a appris aussi que pour être boucher, il faut être d'une lignée donnée. On ne s'improvise pas. Même si vous voulez devenir boucher, vous avez les moyens, vous ne pouvez pas tant que vous n'êtes pas issu de cette lignée-là. Exactement. Et on nous dit également qu'il y a des sacrifices qu'ils font à leur niveau. Parce que vous égorgez l'animal, vous ne savez pas après ce qu'il devient et tout. Donc, il faut faire des rituels. Ah oui. Ce sont nos us et coutumes. En tout cas, la Tabaski, c'est pour bientôt. Oui. Il y aura également ceux-là qui seront sollicités. Le sang va couler. Bon, moi, je n'aime pas trop le sang. J'aime la bonne chair. Mais vous aimez manger la viande? Oui, bien sûr, mais plus comme avant. Hein? Okay. D'accord. Merci beaucoup.